J'ai l'impression qu'il y a 2 catégories de personnes. Ceux qui sont toujours entourés, qui ont toujours des gens autour d'eux, un meilleur ami, un meilleur pote, quelqu'un avec qui partir en vacances, quelqu'un qui est jamais seul en fait, qui poste tout le temps sur les réseaux, qui a vraiment un cercle, de personnes autour de soi. Et puis il y a les autres, ceux vous voyez qui sont toujours de côté et qui ne sont jamais choisis. Une réflexion que j'ai eue, mais que j'ai expérimentée tout au long de ma vie. Hem et je me suis rendu compte qu'il y a vraiment des gens, en fait, tu as l'impression que pour eux, tout est facile. Ils ont toujours quelqu'un, ils ont toujours un groupe et il y en a d'autres qui sont seuls. Ça se voit déjà à l'école. Moi, par exemple, très, très, très franchement, j'étais pas très forte en sport. Du coup, on ne me prenait jamais dans son équipe. Les équipes de basket, les équipes de volley et tout, je savais que j'étais toujours dernière parce que, bah, j'étais pas forte. Donc déjà, c'est juste un exemple, mais ça montre juste que voilà. Et ensuite, il y avait aussi, en fait, bah, le fait d'être nulle en sport, bon, je veux dire, c'est juste moi qui est nulle, mais bon, en soi, ça veut pas dire grand-chose, vous allez me dire. C'est pas un truc de ouf. Mais j'ai remarqué que cela peut nous suivre à un certain moment dans notre vie. On se retrouve toujours à être celui qui va toujours initier les choses. Par exemple, imaginons que tu fêtes ton anniversaire, que tu invites tous tes potes, que tu prépares une salle, tu prends un karaoké, tu dépenses de l'argent, tu t'investis et tout et au final, personne ne vient. Personne ou 2 personnes sur les je sais pas, sur les 10 que tu as invités et là, tu te dis: «Non mais c'est quoi ça?» Genre j'ai fait tout ça et il y a que 2 personnes qui viennent, qu'1 personne qui vienne. Au final, c'est quoi en fait? Je me suis investie pour rien et là, tu te rends compte que tu es vraiment, vraiment seule en fait et ça, c'est chaud. Moi, c'est un truc qui m'est déjà arrivé et là, je me suis dit: «Je vais plus jamais faire autant d'efforts» parce qu'en fait, les gens ne donnent pas de la même façon que moi je donne, en fait. Et à force, en fait, de se rendre compte de ces petites situations qui fait qu'on est souvent seul, en fait, sans le vouloir, on finit par se renfermer et à se conformer à l'idée que, en fait, c'est normal. C'est normal, c'est la normalité et en fait, sans s'en rendre compte, on devient cette personne. En fait, on internalise, le fait qu'on est seul et que de toute façon, bah, on n'aura jamais notre personne à nous, on sera jamais la personne de quelqu'un. Donc en fait, on devient cette personne qui devient jamais cette amie de machin. En fait, on devient toujours la personne sur le côté, un peu en périphérie et en fait, on se rend compte, enfin, en tout cas, sans le vouloir, on devient cette personne, en gros, qui va toujours aller vers les autres, qui va toujours essayer de mendier l'amitié, genre. Moi, je sais qu'à un moment, j'ai vraiment mendié l'amitié, genre, j'étais en mode: «Pitié, est-ce que tu es dispo? Est-ce que tu peux sortir et tout?» Et moi, genre, je déteste faire ça des fois parce que j'ai l'impression que genre c'est gênant, je te demande de sortir et tout, je sais pas vraiment si tu as envie de sortir. J'ai l'impression d'être un peu gênante, mais en fait, en même temps, genre on est amis donc c'est qu'on se voit quoi, enfin normal. C'est déjà arrivé souvent, en tout cas ça arrive, souvent, ah en tout cas moi ça m'est arrivé, que, tu t'investis, tu demandes, tu es toujours celle en fait qui pose la question: «Est-ce qu'on est dispo? Est-ce qu'on est dispo? Est-ce qu'on est dispo? Est-ce qu'on peut se voir?» machin et en fait, les gens s'habituent à ce que ça soit toi en fait qui prenne l'initiative. Oui, c'est Julie qui va le faire, c'est Julie qui va chercher les restos, c'est Julie qui va poser la question si on se voit. Oh je genre, en fait, tu deviens le repose-pied, en fait, de tout le monde. Voilà, tout le monde se repose sur toi et en fait, tout le monde, ça te prend, en fait, pour acquis, voilà et ne font pas d'efforts et moi, ça, j'en ai marre. Il faut mettre fin à ça. Sans le vouloir, en fait, genre, moi, j'étais dans cette situation et je faisais des efforts, je faisais des efforts. Je faisais vraiment des efforts dans plein d'amitiés, pas que des amitiés, mais plein d'autres choses et je me donnais à fond parce qu'en fait, moi, j'ai tendance à me donner à fond vraiment pour les gens que j'aime, je vais vraiment à fond et quand je vois que de l'autre côté, c'est pas du tout la même énergie, bah, en fait, je me disais: «Oh, peut-être qu'il faut que je fasse encore plus d'efforts» et en fait, c'est jamais assez, en fait et les gens après te reprochent de ne pas faire assez d'efforts parce qu'ils ont l'habitude que ce soit toi, en fait, la machine derrière, l'amitié, la machine qui fait tourner tout le truc, c'est toi et si tu es pas là, en fait, il se passe rien. Et bah, du coup, en fait, ce qu'il faut faire, c'est que maintenant, si je fais rien, bah, en fait, je veux voir aussi si je fais rien, est-ce que toi aussi tu vas te bouger pour faire quelque chose? Est-ce que toi aussi tu vas prendre conscience qu'il faut que tu te bouges et d'arrêter d'être cette personne qui va essayer de mendier l'amitié
qui va essayer de toujours essayer de donner plus, de donner le plus, pour, essayer de combler ce vide, parce que j'ai envie d'être avec des gens, j'ai envie de pas être seule, j'ai pas envie d'être juste en périphérie comme ça et tout. En fait, il faut que ça y ait les deux énergies soient les mêmes des 2 côtés, sinon ça fonctionne pas, en fait. Et du coup, en fait, c'est trop horrible parce qu'il y a un moment, je vais me sentir super guilty, je vais me dire: «Mais en fait, si je fais pas le premier pas, si je lui envoie pas ce premier message et ben, en fait, il va rien se passer». Et donc ça me vient à me demander: «Mais est-ce qu'on est vraiment potes, en fait? Est-ce qu'on est potes vraiment? Est-ce que c'est vraiment de l'amitié?» Parce que pour moi, ça vient des 2 côtés et c'est qu'il y a qu'une seule personne qui fait un effort, bah, la relation n'existe pas, en fait. Et du coup, ça me remet un peu en question, genre, je me dis, il y a des gens, qui le fait de partir aussi, je me suis dit: «Mais en fait, il y a des gens, qui habitent au bout de la terre et qui font des efforts et il y a des gens qui sont proches de moi et qui ne font strictement aucun effort». Et je vois le contraste et du coup, en fait, je me dis: «J'ai pas envie de perdre du temps avec des amitiés inutiles où c'est moi qui est toujours celle qui va demander». Et en vrai, je veux pas dire que c'est toujours moi qui demande parce que c'est trop facile de dire ça. C'est vrai que quand on est à proximité, on a l'impression qu'on a le temps et tout, qu'on peut se voir, machin. Mais je parle pas juste de ça, c'est juste en général, en fait, si je vois que la personne, en fait, elle met pas d'énergie dans la relation ou si je vois que, genre, on n'a pas le même degré d'investissement, bah, en fait, au fur et à mesure, moi, je vais me retirer. Genre, je vais pas mettre 100 alors que toi, tu mets 20, il va y avoir un déséquilibre. Et en fait, il y a plein d'amitiés que j'ai dû mettre un peu de côté et descendre un peu. Vous voyez, on a une hiérarchie d'amitié, on n'est pas tous, amis au même niveau. Et bah, il y a des gens, que je voyais vraiment, même des gens, des amis d'enfance, que je voyais vraiment comme, des gens super proches de moi et en fait, que j'ai dû redescendre, tu vois? Quand j'ai vu que: «Ah ouais, en fait, non, heu, elle m'accorde pas autant de temps, elle répond pas à mes messages», heu et ça fait mal en vrai. Je vais pas mentir, ça fait super mal. Ça fait super mal de se rendre compte que en fait, toi, tu voyais la relation d'une certaine manière et la personne, elle en a rien à faire de toi. Genre, en fait, tu pas si importante et ça, c'est grave dur, mais c'est la réalité et au bout d'un moment, genre, tu peux pas fuir la réalité et si tu vois que ça ne matche pas et bah, il faut rétrograder la personne. Tu la rétrogrades, à un autre niveau, on passe plus d'amis, mais maintenant tu es une connaissance. Pour éviter de se faire mal et de trop donner, quoi et de se faire de voilà. Parce que si tu donnes trop, bah, au bout d'un moment, ça va te retomber dessus. Le truc, c'est qu'avec certaines personnes, je vais être grave honnête, j'ai grave ce côté, nostalgie. On se connaît depuis genre 10 ans, on se connaît depuis qu'on est petit, on a fait les études ensemble. On a un historique de ouf. On a un passé en commun. Mais en fait, le truc, c'est qu'on vit pas dans le passé, en fait. On vit dans le présent et au présent, pour certaines personnes, il y a rien. Voilà. Ça me fait mal de le dire, mais il faut se le dire. Il y a des groupes de personnes avec qui on peut traîner, qu'on peut rester et c'est juste par nostalgie. Voilà, c'est parce qu'on est nostalgique du temps d'avant, ça fait longtemps, mais en fait, si on crée rien à l'instant présent, bah, la relation, elle va mourir, en fait. Parce qu'on peut pas continuer à se voir et parler que du passé. En fait, c'est aussi un indicateur de que ce que je vois, c'est que si je vois qu'on commence à parler que du passé, c'est qu'il y a un souci. Genre, si on parle pas du temps présent et qu'on crée pas des souvenirs dans le présent, bah, en fait, ou même si on fait des plans et que je vois qu'il y a rien qui se passe, que, voilà, il y a rien, il y a pas de mouvement, il y a qu'une personne qui essaye d'être à fond, personne ne suit, il faut mettre fin parce qu'en fait, désolée, mais la vie, elle est courte. Je vais pas donner mon énergie pour des amitiés qui sont superflues. Après certaines personnes, franchement, c'est juste mon avis, mais chacun fait ce qu'il veut. Mais, c'est même pas que pour les amitiés, en vrai, en soi, c'est pour plein d'autres aspects. Je ne veux plus donner mon énergie pour des choses qui n'ont aucun intérêt. Maintenant, je veux que cette énergie, elle soit pour moi, voilà. Et même si ça veut dire que je vais passer du temps seule, même si ça veut dire que, voilà, je dis pas que je vais pas faire le premier pas ou autre, mais c'est juste qu'il faut qu'il y ait un degré de mesure dans tout, où il faut qu'il y ait une balance. Faut pas que ça soit toujours la même personne qui va t'appeler, faut pas que ce soit toujours la même personne qui va faire le premier pas. Enfin, en fait, c'est trop facile sinon. Sinon, voilà, franchement, c'est quoi ce genre de relation? Enfin, peut-être que certaines personnes, ça les dérange pas, mais moi, ça me dérange, voilà. Ça me dérange, d'être comme ça. Moi, je veux vraiment des amitiés qui sont
qui sont même pas que d'amitié, genre je veux vraiment des choses qui aient du sens et qui ont de l'impact, quoi. Après ça dépend, chacun sa philosophie, mais je dis pas que j'ai la solution à tout, mais le fait d'être choisi en dernier, ça peut donner envie de vouloir essayer de tout combler et même en grandissant de vouloir absolument trouver les gens qui sont avec nous. Et oui, il y a des gens qui sont pour vous, mais il y a des gens aussi qui sont pas pour vous, en fait. Tout le monde n'est pas dans votre délire, tout le monde va pas vous donner le même niveau d'énergie. Il y a des gens, ça peut être une personne, ça peut être 2 personnes. Voilà, c'est pas forcément, un groupe de 20 personnes, de 10 personnes, de 10 amis qui vont être, super, qui vont vous donner la même énergie, qui vont vous sentir, pas seul. Mais voilà, je pense que quand on a passé une partie de sa vie à être seul, à être toujours choisi en dernier, on a un peu cette, mentalité et c'est difficile de sortir de ça, quoi. Surtout quand tu vois que, bah, ça suit pas. Donc en fait, faut rediriger son énergie, je pense, vers soi-même. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Moi, je redirige mon énergie vers mes projets, vers les gens qui comptent vraiment parce qu'il y a des gens qui comptent vraiment pour moi. Même si c'est pas beaucoup de personnes, c'est pas grave. Même si c'est des gens qui sont loin de moi, c'est pas grave. C'est des gens avec qui j'ai des amitiés, des relations super fortes et on a construit des choses fortes au présent. Vous voyez, je parle pas du passé, on n'a pas de forcément, on a eu un passé, mais on fait en sorte que au présent, on a des choses à se dire et on construit des choses parce qu'on vit pas dans le passé, en fait. Enfin, peut-être que certaines fois on peut, mais il faut revenir à l'instant présent parce que c'est l'instant qui compte, en fait. Et voilà. Je sais pas si je suis très claire, je suis pas là en train de dire que je connais tout et tout, mais je parle juste de mon expérience de quelqu'un qui a toujours été choisi en dernier et donc qui a passé beaucoup de temps toute seule et voilà. Maintenant, je préfère avoir des amitiés qui sont ou même des relations qui sont pas très enfin, j'ai jamais eu de relations avec beaucoup de personnes, hein, faut pas croire, Moi, j'ai jamais eu des grands groupes d'amis ou des trucs comme ça, mais même dans les peu de personnes qui sont autour de moi, je veux quand même avoir des gens, qui ont de l'impact et qui sont vraiment qualitatifs. Genre vraiment la qualité à la quantité, voilà. Je pense que c'est ce qui est le plus important, en tout cas pour moi. Après chacun fait ce qu'il veut, je dis pas que je sais tout, mais voilà, c'est juste mon expérience, sur ce sujet. Je pense qu'on oublie souvent que genre on est vraiment unique. Chacun est unique, chacun apporte un truc différent et si les gens, en fait, ils ont pas envie de faire d'efforts, ils ont pas envie de vous parler, ils ont pas envie de créer des amitiés, c'est toujours vous qui faites, les démarches, c'est toujours vous qui est la personne empathique, qui comprend tout le monde, mais au final personne ne vous comprend. Moi, je vous dis, redirigez votre énergie, toute cette énergie vers vous-même. Vous allez vraiment prendre en confiance en vous, vous allez vraiment vous sentir mieux. Parce que quoi de mieux que de reprendre toute cette énergie vers soi? Franchement. Et ensuite, les gens, ils vont venir: «Oh, dis donc, tu as changé, oh, mais je comprends pas, je savais pas que tu faisais ça. Ah, mais du coup, tu fais plus ça». Eh bah oui, et oui, on change et on va pas se laisser faire encore, donc voilà, c'est bon, faut arrêter. J'ai envie de te dire un truc, si les gens te mettent en dernier, bah toi, mets-toi en premier, mets tes projets en premier, mets ta vie en premier. Je sais pas qu'est-ce que tu aimes faire, je sais pas c'est quoi tes passions, mets tes passions en premier. Attends pas en fait que les gens, le fassent à ta place parce que tu vas attendre toute ta vie, hein. Chaque personne vit dans sa petite tour là, ils en ont rien à faire de toi. Si les gens, ils ont pas envie de faire d'efforts, mets tous les efforts que tu veux les mettre dans ces personnes, mets-les dans toi, en fait. Réinvestis ton énergie vers toi parce que sinon, personne va le faire à ta place. Mais surtout, en fait, genre, toute cette énergie que tu veux mettre chez les gens, que tu veux l'approbation des gens, j'en sais rien, bah, en fait, remets toute cette énergie sur toi et tu verras des résultats. En fait, vraiment, perso, j'ai jamais regretté d'avoir mis mon énergie sur moi. J'ai jamais regretté d'avoir, dû dépenser pour moi-même, sur mon énergie, sur ma santé mentale, le fait de prendre soin de moi, d'aller enfin, tout ça, en fait, c'est de l'énergie, en fait, que tu as pour toi, en fait. Et en fait, il y a personne d'autre qui va le faire. Si personne ne le fait, faut pas attendre les gens, hein, parce que sinon, il va rien se passer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, vous aura plu. Je suis pas là pour dire que je connais toutes les réponses, hein, mais j'essaye d'apporter des choses, en tout cas avec mon expérience, de personnes, qui n'a pas forcément, eu beaucoup de monde à ses côtés et qui a souvent été choisie en dernier.
parce que c'est pas facile en vrai. C'est pas facile, c'est un peu la honte, on va dire, d'être choisi en dernier. Mais aussi, c'est ce qui nous rend peut-être aussi différents et le fait qu'on n'est pas comme tout le monde, comme la masse et c'est pas très grave en fait en soi. C'est pas grave du tout et soyez vous-même et dans tous les cas, si vous redirigez cette énergie vers vous, vous n'aurez pas de regrets.